Allez, en correction de l'exercice 9, donc je vais vous faire autant de vidéos que de parties, ça sera plus simple, ça fera des vidéos plus courtes. Donc on y va, une première partie des exos, là, les 4 premiers qui reposent sur la même formule, hein, celle qui est ici. Primitive de x puissance n, x puissance n plus 1 sur n plus 1, alors le n, ça peut être éventuellement un entier négatif, hein, c'est un entier positif aussi. En tout cas, ça peut pas être égal à moins 1, parce qu'à ce moment-là, on a 1 sur x, et on tombe sur du ln de x. Alors ici, comment ça se passe? C'est relativement simple. Vous prenez les coefficients de la fonction de départ et puis vous les recopiez. X puissance 3 devient x puissance 4 sur 4, x puissance 2 devient x puissance 3 sur 3, et le 1 devient x. Alors ici, j'ai simplifié le 8 et 4, ça fait 2. 6 et 3, ça fait 2. Même chose ici, votre x carré est devenu x cube sur 3, votre x est devenu x carré sur 2, votre 5 est devenu 5x. 9 sur 3, 3, 4 sur 2, 2. Là encore une fois c'est la même chose, j'ai recopié le 1,5. X puissance 4 est devenu x puissance 5 sur 5. X puissance 2 est devenu x puissance 3 sur 3. Et 1 sur 10 est devenu x puissance 10. Et puis là je l'ai simplifié les 3. Et 2 fois 5 ça fait 10. Pour le 4, hein, la division par 12 je me suis contenté de la recopier. J'ai reporté les coefficients. 10 moins 8, 3. X puissance 4 devient x puissance 5 sur 5, x puissance 3 devient x puissance 4 sur 4, et x au carré devient x cube sur 3. J'ai ensuite simplifié les 3, 8 et 4 il vous reste 2, 10 et 5 il vous reste 2. Puis voilà, finalement ce qu'on trouve, 2 sur 12 c'est 1 sur 6, 2 sur 12, 1 sur 6, et puis 1 sur 12 je l'ai laissé comme ça. Si vous vous arrêtez ici ça marche, l'important c'est que vous ayez compris l'application de la formule qu'elle a. Allez, on passe au 5. Donc autre formule qu'il faut connaître, qui est celle-là. Alors on n'est pas obligé de la connaître celle-là, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir en appliquant ça. Mais si vous vous contentez de celle-là, vous allez devoir manipuler des puissances négatives. Bon, c'est pas compliqué, mais je sais que pour certains ça reste une difficulté. Donc si vous voulez éviter de manipuler des puissances négatives, apprenez cette formule-là. Donc ici, on avait 2 sur x carré, donc 2 sur x cube, pardon. Donc on obtient le moins 1 qui est ici, le 2 que j'avais au départ, je l'ai recopié, n-1, n-1. 3 moins 1, ça fait 2. Les 2 se simplifient, et j'obtiens au final ce résultat-là. Ici, la même chose, on avait moins 3 sur x au carré, donc le moins de la formule, le 2 moins 1, de n-1, 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1, moins et moins, ça fait plus. Il va me rester 3 sur x. Bon, ici c'est tout simple, c'était 1 sur 2x. 1 sur 2x c'est 1 demi fois 1 sur x. Le 1 demi je le recopie, il est ici. Et le 1 sur x, primitive ln de x. Alors la dernière... Attendez, je déplace le cadre de la vidéo, voilà. La dernière, un peu plus compliquée, je zoome un coup. On va retrouver les difficultés sur lesquelles on était tombé quand on avait fait l'exercice 5. Donc ici, vous avez 1 sur 2x moins 1. J'identifie la formule, cu' sur u. U c'est 2x moins 1, la dérivée c'est 2. Alors vous vous rendez compte à ce moment-là que par rapport à la fonction de départ, je n'ai pas le u'. Donc je le mets pour l'avoir, pour pouvoir appliquer ma formule, je mets un 2. Et comme j'ai mis un 2 devant pour que ça reste identique, je dois mettre un 1,5 devant. Quand je vais primitiver, le 1,5 je vais le recopier, et le u' sur u va devenir ln de valeur absolue de u. J'essaie de me débarrasser de la valeur absolue de u. Alors ici on est sur 1,5 plus l'infini. Et sur 1,5 plus l'infini, 2x moins 1 est positif. Et la valeur absolue d'un nombre positif, c'est le nombre lui-même. Donc je peux enlever les valeurs absolues. Allez, voilà pour cette première vidéo.